Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice sur les suites arithmétiques et géométriques. On va comparer justement les deux. Avec ici un exercice on va dire, classique. Donc on propose à Bernadette deux types de contrats prenant effet au 1er janvier 2025. Vous avez un contrat A, un contrat B. Le contrat A, donc, on a ici un salaire mensuel de 1 400 € et ce salaire est augmenté de 65 € au 1er janvier de chaque année. Donc on va créer une suite. Cette première suite, donc son premier terme c'est 1400, c'est U0. Et ensuite, chaque année, vous avez U1, U2, etc. Donc on va étudier ça. La nature, premier terme, raison de la suite. Et calculer le salaire au 1er janvier 2040. On regarde maintenant le contrat B. Le salaire de départ est le même. Il est augmenté de 4%, oui, chaque année. Donc V0 vaut 1400. On va calculer quelques termes. Pareil, nature, premier terme, raison de la suite. Salaire au 1er janvier 2030. Comparaison des deux contrats à l'aide de la calculatrice. À quelle date le salaire mensuel perçu avec le contrat B devient supérieur au salaire perçu avec le contrat? Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'au début, le contrat est plus intéressant. Et avec le temps, eh bien, le contrat B va rattraper le contrat. Et on se demande justement à quel moment eh bien, il le dépasse. Donc, première partie, étude du contrat A. On nous dit donc que le salaire mensuel au départ de 1400, ce qui fait que le premier terme de notre suite, ça c'est donné, c'est 1400. Chaque année, donc on augmente de 65 €. Donc là, on doit calculer rapidement U1 et U2. On vous demande le salaire mensuel au 1er janvier 2026, c'est U1. Donc U1, c'est 1400 plus 65, bien évidemment, ça fait 1465. Ensuite, on nous demande U2, c'est-à-dire le salaire mensuel donc, en 2027. 2025, c'est U0, 2026, c'est U1, 2027, c'est U2. Je prends donc 1465, plus encore 65, ça fait donc 1530. On pense bien sur sa copie à faire des conclusions. Salaire au 1er janvier 26, 27, 11. Deuxième question, donc UN plus 1 fonction de N. Donc chaque année, on rajoute 65 €. Donc de façon évidente, UN plus 1, c'est UN plus 65. Et ça, c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. Et cette relation de récurrence, eh bien, elle caractérise un processus additif. À chaque terme, vous ajoutez 65. Chaque étape, c'est une addition. Donc ça, c'est une relation de récurrence qui caractérise les suites arithmétiques. C'est caractéristique des suites arithmétiques. Donc ici, on peut dire directement que UN est arithmétique de raison. La raison, c'est le nombre qu'on ajoute. C'est donc de raison 65. Et la raison, on va l'appeler R. D'accord? Donc R égale 65. Le premier terme, donc U0, il est donné avec donc U0 égale 1400. Et ça, dans le cours, eh bien, on a une propriété qui permet de passer de la relation de récurrence à ce qu'on appelle le terme général. Autrement dit, UN en fonction de N, c'est une formule. Et dans ce cas-là, on va dire, alors je vais le rédiger, on doit dire UN est arithmétique de raison R égale 65 avec un premier terme U0 qui est 1400 et donc on sait que UN ça sera U0 multiplié par Q, ici pardon, ça c'est les suites, je mélange les deux, UN égale U0 plus N fois R. R c'est la raison. U0, c'est donc 1400, donc on a 1400 plus n fois 65. Et donc, ça veut dire que UN, la formule qui permet de calculer n, c'est tout bête, c'est 1400, c'est votre départ, plus 65 fois n, on va plutôt l'écrire comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on peut décrire comme UN en fonction de n, c'est donc le terme général, et grâce à ça, on peut calculer n'importe quel salaire. Ici, si je veux 2040, je suis donc à 15 ans après. Donc en 2040, il faut que je calcule U15. J'obtiens 1400 plus 65 fois 15. On tape ça à la calculatrice. 1500 plus... 1400. Je dis des bêtises. 1400 plus 65 fois 15. Et vous obtenez 2375 €. Donc au 1er janvier 2040, donc sur une copie, c'est pareil, on soit des conclusions, 1er janvier 2040,
un salaire de 2375 €. Voici, la première partie est déjà terminée. Vous voyez, on était dans le domaine des suites arithmétiques. On peut aussi commencer à préparer la suite. On va aller dans le menu. On va aller ici, suite définie par récurrence. Dans ce menu, donc je supprime KIA. Je vais rentrer ma formule. Donc 1400 plus donc 65 fois n qui est ici. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici, la table m'indique premier salaire 1400, 1465, etc. Et on voit bien que pour n égale 15, j'obtiens 2300, donc 15, 2375. Pour ceux qui s'intéressent à un corrigé un petit peu plus soigné, donc ici les salaires en janvier, donc 1465, 1530, nature de la suite arithmétique, premier terme, raison 65, la formule CU0 plus NR, c'est donc ici 1400 plus 65n, je calcule n égale 15, donc je calcule 15, ce qui me donne 2375. Voilà, on est prêt donc pour la partie B. Cette fois-ci, on a une deuxième suite, donc Vn, avec un V0 qui est toujours 1400, donc on part du même salaire, mais là, on a une augmentation de 4% chaque année, donc au 1er janvier. On rappelle que quand on augmente de 4%, donc plus 4%, ça revient à multiplier par 1,04. À multiplier par 1,04. C'est-à-dire 1 plus 4 sur 100. Vous pouvez vérifier, ça fait bien 1,04. Donc, première question, on veut V1, V2, V3. V1, c'est donc le salaire au 1er janvier 2026. Donc on prend V0. Et on va rajouter 4%, donc je vais multiplier par 1,04. Là, je prends ma calculatrice, donc 1400 fois 1,04, j'obtiens 1456. Ensuite, pour avoir V2, donc c'est toujours le même processus, par contre, je pars de 1456 fois 1,04, donc avec la calculatrice, c'est très rapide. Je rappuie juste sur fois, ça met déjà entre, c'est donc la dernière réponse, fois 1,04. On note ça. Donc 1514,24 et V3. Donc on prend 1514,24 qu'on multiplie encore par 1,04. Donc ici, ça va très vite, 1,04. Et donc ça me donne 1574. Là, je suis obligé d'arrondir 81, puisque ça finit après le 0 par un 9. Maintenant, Vn plus 1 en fonction de n. Donc vous avez vu, chaque année, on va multiplier par 1,04. Donc, de toute façon assez évidente, Vn plus 1 est égal à 1,04 fois Vn. Cette relation, qui est une relation de récurrence, c'est Vn plus 1 en fonction de Vn, donc un terme en fonction du précédent, et bien les caractéristiques des suites géométriques, parce que vous avez ici un principe multiplicatif. À chaque étape, on multiplie par un même nombre. On va dire donc la suite Vn, donc entre parenthèses, est géométrique. Deux raisons. Donc la lettre consacrée c'est Q égale 1,04 avec un premier terme V0 qui est donné égal à 1400. Ça c'est la nature, c'est géométrique. Premier terme 1400, la raison c'est Q égale 1,04. Le cours nous dit que quand Vn est géométrique, deux raisons Q égale 1,04 avec un premier terme V0 qui vaut 1400, on a donc la possibilité d'écrire ce qu'on appelle le terme général, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formule, c'est UN en fonction de n, ça fera donc, ici c'est pas UN, pardon, c'est Vn, donc Vn vaudra V0 multiplié par Q à puissance n, donc ici ça fait 1400 fois 1,04 à la puissance n, donc ça, je le répète, c'est le terme général Vn en fonction de n. On vous demande de l'utiliser pour calculer à l'euro près. Donc ici, il faudra que j'arrondisse. À l'euro près, le salaire en 2030. Donc 2030, 1er janvier 2030, ça correspond à n égale 5, puisqu'on parle de 2025. Donc je calcule V5. J'applique la formule 1400 fois 1,04 à puissance 5. Donc ici, donc 1400 fois 1,04 puissance 5. On arrondit à l'euro près, donc ici, si vous voulez, à l'euro près, ça fait 1703. D'accord?
Alors, si on fait les termes de la suite, on va faire comme tout à l'heure, on arrondit à 2 chiffres, donc 31. Et donc, comme on demande le salaire, donc salaire correspondant à l'euro près, 1703 €. Donc, à peu près. Pour avoir un corrigé, on va dire plus structuré, donc on calcule. En augmentation équivaut donc à multiplier par 1,04. Donc, on a déjà en fait la relation de récurrence qui est ici. On multiplie par 1,04 3 fois, on obtient les valeurs que j'ai données. Il s'agit d'une suite géométrique de premier terme 1400 avec une raison 1,04. La formule, c'est-à-dire ce qu'on appelle le terme général, autrement appelé expression explicite. Explicite, c'est-à-dire qu'on peut calculer directement n'importe quel terme en fonction de... juste en connaissant n. Oui, V0 Q puissance n. On a donc ceci. Donc pour n égale 5, on calcule ça. Alors ici, ça me donne donc 1703,31. On arrondit à l'euro près 1703. Sur notre calculatrice, donc là on va aller dans le même menu que tout à l'heure, le menu qui permet de faire des suites, on va rentrer la deuxième suite. On garde la première, je rentre l'expression de la deuxième, 1400 fois 1.04 puissance, donc ici, n. Voilà. On va retrouver les résultats, vous voyez, ici sur la table, on a donc en rouge les résultats qu'on vient de trouver, avec donc ici 8,5. Voilà. Donc maintenant, comparaison des deux. À l'aide de la machine, détermine la date à partir de laquelle le salaire mensuel perçu avec B devient supérieur au salaire perçu avec A. Donc je vais regarder dans mon tableau. Donc vous voyez que ici au départ, donc ils sont égaux. Après, le contrat est plus élevé, 65 456. Donc le but est de voir à quel moment eh bien, ça va se réinverser. Donc vous voyez qu'ici, toujours pas. Donc on continue. Voilà. Il faut regarder quand est-ce que le bleu devient ici. Donc quand est-ce que le bleu devient plus petit que le rouge? Donc ici, le bleu est plus grand, ici, il est encore plus grand, et là, vous voyez qu'il y a eu inversion, 85 à gauche, 1992 à droite. Donc on va noter tout ça. Donc pour bien répondre, il faut dire donc, pour n égale 8, A8 est à peu près, donc on va aller regarder vraiment les valeurs. Donc ici, je remonte, donc on a 1920. En même temps, je donnerai pour n égale 9. Donc ici à peu près, alors c'est pas à peu près, d'ailleurs c'est des valeurs exactes, j'ai mis à peu près là, pour la première suite c'est toujours exact. Donc 1920, 1985, vous voyez qu'on a rajouté 65. Alors elle s'appelle pas A cette suite, il faut bien faire attention sur votre copie, donc ça sera ici U, et ici V, V8, V9. Alors là c'est des valeurs certainement approchées, donc on a à peu près donc 1915, alors ici, ça finit par 99, donc si j'arrondis vraiment à 2 chiffres, je vais mettre à peu près donc 1916, et ici à peu près, donc vous voyez que je descends, 1992, donc je vais arrondir à l'euro près, donc à peu près 1993. Donc on voit qu'ici, c'est au bout de 9 ans que, eh bien, UN redevient plus petit que VN, donc que B est supérieur à A. D'accord? Que le salaire du contrat B est supérieur au contrat à partir de la 9e année. On pourrait proposer cette correction-là, et surtout pensez bien à conclure, j'avais pas encore conclu, il faut donner une date, donc c'est à partir du 1er janvier 2034, c'est-à-dire vous rajoutez 9 à 2025. Donc on peut dire qu'on cherche donc le moment où Vn est strictement plus grand que Un, donc on écrit ceci. En testant différentes valeurs de n à la calculatrice, on obtient donc U8 à peu près 1920, V8 1915. Donc on voit bien qu'ici U8 est toujours plus grand ou égal à V8. Ensuite, on teste U9 1985, V9 1992, et on voit que là, U9 est strictement plus petit que V9. On a justement trouvé le bon moment. C'est donc pour n égale 9 que Vn est strictement plus grand que n pour la première fois. Et donc on répond la date, donc 1er janvier 2034. L'exercice est terminé, c'est un grand classique à savoir faire bien sûr. À bientôt.